Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus, vous et moi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis tellement contente de vous revoir, si vous saviez. Vous remarquerez que je me suis équipée depuis la dernière fois. Donc j'ai un appareil photo que vous ne voyez pas puisqu'il est en train de me filmer. Et ce magnifique micro sur une très belle Maryse. Vous noterez qu'elle est assortie avec tout. Ça fait du bien de vous parler de nouveau, on va pas se mentir. J'espère que vous allez bien, que votre année 2025 s'est pas trop mal passée, qu'elle s'est surtout bien terminée. Et puis j'espère que votre année 2026 a très bien commencé. Et je sais pas vous, mais moi j'ai toujours du mal avec les débuts d'année. Parce que c'est l'hiver. Et que l'hiver, moi je peux pas. Il fait froid, il fait nuit beaucoup trop tôt, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fleurs. Est-ce que je vous ai dit qu'il faisait froid en plus en hiver et que je détestais ça? Et puis maintenant que les fêtes sont passées, il n'y a même plus la magie de décembre. Mais cette année, je refuse de passer 2 ou 3 mois à me lamenter et à attendre impatiemment que le printemps arrive. Cette année, je vous le dis, je vais aimer l'hiver. Enfin, aimer, je sais pas. Mais en tout cas, je vais essayer. Aujourd'hui, je vous propose donc un petit starter pack pour résister ensemble à la déprime hivernale. Mais avant ça, il me faut une tasse de thé. Pendant que je prépare mon thé, je vais vous montrer mes 2 thés du moment. Je vais pouvoir faire de l'ASMR, vous allez détester. Alors le premier, c'est le noisette brownie. C'est un thé noir, c'est de chez Maison Bourgeon. C'est une copine qui me l'a donné parce qu'elle n'aimait pas. Je suis ravie. Écoutez, c'est pas du tout à la noisette en plus, ni au brownie. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est vraiment des fèves de cacao, de la cannelle. Ah si, il y a de la noisette. Alors pourquoi il est marqué... Bon bref, c'est le noisette brownie. C'est excellent. Et le deuxième, c'est la carotte paille. C'est épices biscuits. C'est un rooibos et c'est du comptoir irlandais. C'est une chaîne de boutiques que j'ai découverte. Il y en a plusieurs, il y en a 2 à Paris. Et je crois que ça vient, il y en a un peu partout en France. Et figurez-vous que c'est breton, comme le nom l'indique. Donc voilà, très très bon. Ça n'a pas du tout un goût de carotte en fait. Il y a de la carotte dedans. Il y a de la carotte pourtant, mais ça n'a pas un goût de carotte. Après, est-ce que la carotte a du goût? Donc ce soir je vais... Bien écoutez, je vais browniser. Voilà, nous allons browniser ensemble. Je vais mettre ça à infuser et on se retrouve de l'autre côté. Je tiens à préciser que d'habitude je mets le thé avant l'eau chaude, mais là j'ai oublié. C'est mieux. Pour moi, une des meilleures façons de survivre aux très longues soirées d'hiver, c'est de les occuper au maximum. Et pour ça, j'adore regarder des films et des séries. Et puisque vous êtes là avec moi aujourd'hui, voici quelques titres que je vous recommande très chaudement pour occuper ces soirées hivernales. Tout d'abord, je vous conseille les films de la série À couteau tiré, avec pour héros Benoît Blanc. On appelle ça la série de films À couteau tiré puisque c'est le nom du premier film, mais en réalité c'est le titre juste du premier film, et la suite s'en détache complètement. Il n'y a que le personnage de Benoît Blanc, détective, qui revient. Je vous conseille principalement À couteau tiré et Wake Up Dead Man pour l'hiver, parce que le deuxième, Glass Onion, même si je l'aime beaucoup, bah il se passe en été, sur une île paradisiaque, avec tout le monde en maillot de bain. Donc je trouve ça un petit peu moins hivernal que les 2 autres.
Le premier, on est vraiment sur un huis clos dans une très grande maison qui craque de partout, avec des tableaux, il fait sombre, et on a cette famille qui veut s'accaparer les biens du grand-père, bien qu'ils ne sont à l'évidence pas près de voir. Et dans le troisième film, on est dans une petite ville rurale dans laquelle un nouveau prêtre arrive, mais l'ancien, Monsignor, refuse de laisser sa place, jusqu'au jour où il meurt. Et là, il y a beaucoup de choses qui vont découler de cette mort, et c'est vraiment, vraiment génial. J'ai beaucoup aimé les deux, j'aime beaucoup la narration qui est faite, le scénario est excellent. Et je trouve que pour occuper une soirée d'hiver avec une tasse de thé, c'est toujours parfait, les enquêtes, parce que, je sais pas, je suis toujours très très impliquée dans ce genre d'intrigue, et j'adore connaître la fin avant le détective. En deuxième, je vous conseille la petite mini-série Agatha Christie's Seven Dials, les 7 cadrans d'Agatha Christie, qui est sortie, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant sur Netflix. Donc c'est vraiment une mini-série, c'est-à-dire qu'on a 3 épisodes d'1 heure. Parfait, me direz-vous, pour occuper une soirée entière. Et je vous répondrai absolument, ça se binge comme rien d'autre. Honnêtement, j'ai pas envie de vous en dire trop non plus, parce que moi je l'ai découverte en ayant à peine vu la bande-annonce, en ne connaissant absolument pas l'histoire, et j'ai adoré. Tout ce que je peux vous dire, c'est de ne pas vous attendre à retrouver les héros habituels d'Agatha Christie. Ici, pas d'Hercule Poirot, pas de Miss Marple, on a une toute nouvelle héroïne qui, me semble-t-il, n'existe pas chez Agatha Christie, mais honnêtement, je m'en fiche un petit peu, et c'est elle qui va résoudre le mystère des 7 cadrans. Honnêtement, même si j'avais vu certaines choses venir, l'habitude me direz-vous, la fin m'a vraiment surprise. Et j'ai beaucoup aimé. J'adore être surprise par ce genre de série ou de film. Donc, les 7 cadrans, je ne peux que vous recommander, si vous avez Netflix, de regarder ça, c'est génial. Après ça, pour retomber un petit peu en enfance, je vous conseille le premier film de la série Narnia. Principalement le premier, puisque comme vous le savez peut-être, si vous l'avez vu, et même si vous ne l'avez pas vu parce qu'il y a beaucoup d'images qui tournent de ce film, ça se passe dans des régions enneigées avec la fameuse Reine des Glaces, des Neiges, jouée par Tilda Swinton. Tilda. Et j'aime beaucoup ce premier épisode, je l'aime peut-être plus que les autres, même si dans le deuxième il y a le prince Caspian, mais je pense que j'ai une affection particulière pour celui-là, pour l'ambiance complètement féerique de la découverte de Narnia. La musique, les paysages, les personnages, pour moi, tout est parfait. C'est un peu long, ça dure 2 heures, mais honnêtement, je n'ai jamais vu le temps passer, malgré mes très nombreux revisionnages. Donc évidemment, je vous conseille Narnia. Pour moi, c'est vraiment un film parfait pour une soirée cocooning avec un chocolat chaud et bien sûr des loukoums à la rose. La semaine dernière, avec mon copain, on a décidé de se refaire la trilogie Dragon, donc Dragon 1, 2 et 3. Et je dois vous avouer que ça faisait très longtemps que je ne les avais pas vus. Et je vous recommande aujourd'hui très chaudement de vous aussi vous faire un petit marathon Dragon cet hiver. Je sais pas vous, mais moi l'hiver, j'aime bien la fantaisie. J'aime bien parce que ça me fait voyager, parce qu'il y a des dragons, et parce que quand même très souvent dans les mondes de fantaisie, il fait moche. Et ça me met dans l'ambiance puisque moi-même, dehors, il fait très moche. Et là, Dragon, pour moi, c'est tout à fait ça. L'île de Burke n'a pas l'air très agréable, en tout cas dans le premier. Les températures ont l'air plutôt basses, mais il y a des dragons, il y a la chaleur humaine, et il y a la musique. La musique de Dragon, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Elle est incroyable, cette musique. J'aime beaucoup le premier Dragon parce que c'est le premier, parce qu'il y a la relation entre Harold et Croque-Mou qui se développe. J'aime beaucoup le deuxième, parce que, je sais pas, je trouve que d'un coup, l'histoire prend une ampleur qu'il n'y avait pas dans le premier. Et notons que le deuxième est particulièrement excellent pour l'hiver, pour des raisons évidentes de glace. Et j'ai découvert donc lors de notre marathon le troisième que je n'avais pas vu au moment de sa sortie.
J'étais un peu dubitative, parce que souvent, j'ai peur de la suite de trop. C'est le cas par exemple avec Shrek 4. Mais là, je dois vous avouer que Dragon 3, je l'ai adoré. Il avait tout ce qu'il fallait. Il avait de la nostalgie. Il avait beaucoup d'humour. Il avait de la douceur, de la compassion. Et c'est tout ce qu'il me fallait, en tout cas pour moi, pour clôturer à merveille cette série. J'espère de tout mon cœur qu'ils vont pas refaire de film Dragon derrière, si ce n'est les live action que je n'ai pas vu, donc je n'émettrai pas de jugement. Mais j'aimerais bien qu'on reste sur cette fin, parce que je la trouve parfaite. Et enfin, je vais vous conseiller contre toute attente, puisque c'est un film que personne ne conseille jamais pour l'hiver, Little Women, le film de 2019. Je sais qu'un autre film est sorti, je crois, dans les années 90, avec notamment Winona Ryder et Christian Bale, mais je ne l'ai pas vu. Il est arrivé sur Netflix il y a pas très longtemps, il est dans ma pile à regarder de l'hiver, mais je ne l'ai pas encore regardé, donc peut-être que ce sera dans mon starter pack de l'année prochaine, peut-être que ce sera dans mes recommandations de 2027, mais en attendant, je vous conseille bien sûr celui de 2019, avec notamment, je vais écorcher son nom, je crois que ça se dit Saoirse Ronan, je crois que c'est ça, mais aussi avec Timothée Chalamet, avec un acteur français dont j'ai encore oublié le nom, et avec Emma Watson également, et Florence Pugh. J'adore ce film, je l'aime de tout mon cœur. Je trouve que ce film, qui donc, si vous n'avez pas compris, reprend l'histoire des 4 filles du Dr March, puisque les 4 filles du Dr March, en anglais, c'est Little Women, puisque le père appelle ses filles ces Little Women. Et donc ce film, pour moi, c'est vraiment comme rentrer à la maison. C'est une atmosphère familiale, une atmosphère chaleureuse. On s'aime, on se soutient, on est heureux les uns pour les autres, on pleure les uns pour les autres. Et vraiment, j'adore ce film, je le trouve magnifique. Donc regardez-le, si c'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, re-regardez-le. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je commence à avoir faim. Et je mangerais bien des sablés. Je crois qu'on va faire ça ensemble.
Comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit changement de tenue. Et je crois qu'il est temps que je vous parle un peu lecture. Si vous me connaissez déjà, vous savez que je suis une très grande lectrice. Si vous ne me connaissez pas, il suffit de regarder mon pseudo YouTube et vous le comprendrez très vite. Voici donc quelques livres. Je disais donc, voici donc quelques livres pour passer l'hiver et pour survivre à cette saison démoniaque. Honnêtement, il n'y a pas tout à fait d'ordre. Je vais vous les présenter dans l'ordre de ma pile, qui est complètement aléatoire puisque c'est en fonction du moment où je les ai trouvés dans ma bibliothèque. Je précise également qu'il y a dans cette pile des livres en anglais et des livres en français. Je vous préciserai à chaque fois si les livres qui sont en VO dans mon tas ont été traduits. Et je crois que de toute façon, il n'y a pratiquement que de l'anglophone. Il y a un francophone, donc ce sera visu. Tout d'abord, voici Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber. Vous pardonnerez mon accent anglais. C'est le premier tome d'une trilogie qui s'ensuit après avec... Ils sont derrière moi. The Ballad of Never After et A Curse for True Love. Il n'y a que 3 tomes. Ce qui, moi, je vous avoue, m'a beaucoup plu parce que autant quand j'étais adolescente, j'adorais me lancer dans des séries avec 14 tomes. La vérité, c'est que je ne les finissais jamais et qu'aujourd'hui, c'est hors de question que je me lance dans un truc aussi long. Parce qu'en fait, j'aime bien picorer un peu, voir des genres différents. Et donc forcément, si je m'engage dans une série avec 80 tomes, je vais pas pouvoir lire grand chose de différent à côté. Donc c'est une trilogie. Il me semble que c'est dans le même univers que Caraval, de la même autrice, mais je n'ai pas lu Caraval. Donc je ne peux pas vraiment vous dire si c'est le cas. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que c'est génial. Dans ce livre, on suit... Comment elle s'appelle ? Evangeline Fox, qui est une jeune fille qui habite quelque part, je crois que c'est jamais trop précisé, dans un royaume. Elle veut se marier avec Luc, qui est son amoureux, mais suite à tout un tas de péripéties, elle ne va pas se marier avec lui, et elle va aller demander de l'aide au prince des cœurs, qui s'appelle Jax, qui mange des pommes, c'est important. Et elle va se retrouver en fait à passer à un marché avec lui, et une partie du marché c'est de partir dans le royaume du Nord, le Magnificent North, qui est un monde de contes de fées. Il y a de la neige tout le temps, il y a des châteaux enchantés, il y a des petites villes trop mignonnes avec des petites boutiques partout. C'est vraiment le pays des contes. Et mieux que visuellement et ambiancement, c'est au-delà de ça le pays des contes, puisqu'il y a des légendes, bien sûr, comme partout, qui sont racontées, mais ces légendes ont une vie à elles seules, et elles peuvent influer sur le destin des gens. Je ne vous en dis pas plus. Pour moi, c'est vraiment un livre qu'il faut découvrir. J'ai adoré le premier tome, j'ai beaucoup aimé le deuxième tome, et le troisième tome m'a laissé chancelante. C'est vraiment une trilogie. Ce qui est drôle, c'est que j'ai lu le premier tome il y a 2 ans, et cet été, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit tiens, je vais lire le 2, et vraiment, j'ai pas pu m'arrêter. Je vous le conseille pour l'hiver, évidemment, parce que on va dans le Magnificent North, et donc il y a de la neige partout, tout le temps. C'est féerique. Donc à lire. Ensuite, je vous présente Nettle and Bone de T. Kingfisher. Ce livre, c'est mon premier coup de cœur de l'année 2025. Si je ne devais vous dire qu'une seule chose, ce serait ça. Ça m'a fait commencer très fort l'année 2025, on va pas se mentir. C'est un livre incroyable, une fantaisie... Alors, j'ai envie de dire une fantaisie un peu molle, mais n'y voyez pas là une critique. Je dis ça parce que c'est pas une high fantasy avec des combats, avec des guerriers, avec tout un tas de machins et de l'action partout tout le temps. Là, on est plutôt sur un rythme lent, mais c'est pas non plus une cozy fantasy. Tout simplement parce que c'est pas cozy, en fait. On a une ambiance qui est assez gothique, que j'ai beaucoup aimée. Dans ce livre, on suit Mara, qui est la dernière fille d'un souverain, d'un royaume, et elle a vu sa première sœur aînée se marier avec le prince du village voisin et en mourir, et sa deuxième sœur aînée se marier avec le fils
du royaume voisin. Et elle va pas très bien, sa sœur. Mara décide donc de sauver sa sœur. Et pour ça, elle doit tuer le prince. Je ne vous dirai rien de plus, si ce n'est que pour moi, le point fort de ce livre, c'est l'écriture et l'ambiance. Il y a vraiment une atmosphère dans ces pages, à la limite du gothique, de l'horreur, et en même temps, c'était tellement émouvant par moments. J'ai adoré ces personnages qui se trouvent entre eux et qui se sauvent un peu les uns les autres. C'était très joli, très très beau. J'ai adoré, j'ai très envie de le relire. Là, ce que vous voyez, c'est l'édition qui a été publiée chez Verso. C'est l'édition française, qui est très très belle. Mais au départ, c'est un livre anglophone, donc publié en anglais. On poursuit. Le prochain titre que je vais vous montrer, c'est celui-ci. C'est Les 10 000 portes de January, de Alix E. Harrow. Là, c'est la version de poche française qui a été publiée au livre de poche, et il me semble que la version grand format a été publiée au rayon imaginaire. Dans ce livre, on suit January, qui est une jeune fille qui a vécu chez un bienfaiteur parce que sa mère a disparu et son père s'occupe pour ce fameux bienfaiteur d'aller chercher des artefacts et des reliques un petit peu partout dans le monde. Elle est donc élevée par cet homme, elle connaît très peu son père, et un jour son père disparaît et elle va décider de suivre ses traces, mais il y a beaucoup de choses qui vont essayer de l'en empêcher, et il y a certaines personnes qui vont l'aider. Elle va découvrir les fameuses portes. Et vous allez voir ce que vous allez voir quand vous le lirez. Ce livre, je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Au début, je vous avoue, j'ai eu un peu de mal à accrocher à la plume et puis à l'univers, parce que je trouvais que, bon, c'était sympa, mais on n'avançait pas beaucoup. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, si, on avançait beaucoup. C'est juste qu'on n'avançait pas dans l'intrigue, mais le personnage, il faisait un vrai cheminement. L'écriture, au final, m'a bien convaincue, l'histoire aussi, l'univers était très intéressant, et j'ai aimé que ce soit ce genre de fin où on ne vous dit pas tout. On ne vous explique pas tout. Moi, j'aime bien les fins qui me laissent un peu en suspens, où je peux m'imaginer des choses derrière. J'aime vraiment beaucoup ça. Et là, c'est ce genre de livre. C'est assez long, hein, c'est quand même 500 pages, on dirait pas. Mais honnêtement, en fait, il faut tenir, à mon avis, les 50 premières pages. Et si vous avez tenu les 50 premières pages, à partir de là, c'est l'autoroute du kiff. C'est vraiment un excellent roman. Et je vous le conseille d'autant plus pour l'hiver, parce qu'elle s'appelle January. Voilà. Ne me remerciez pas. Mon conseil suivant, c'est le petit guide de Miss Percy, ou comment élever un dragon britannique. C'est de Quenby Olson, c'est publié chez Milady. Alors, ce livre, je n'ai pas encore lu le 2e tome. Je sais qu'il y en a 2. Et je ne sais pas s'il y a une suite après. Mais c'est prévu que je lise le 2e tome. Et ce premier, vraiment, je l'ai beaucoup beaucoup aimé. On suit Miss Percy, qui est, on va dire, vieille fille, qui vit chez sa sœur et sa famille, dans le manoir familial. Et un jour, de la part de leur grand-oncle qui est décédé, elle reçoit une malle qui lui est explicitement adressée à elle. Et dans cette malle, il y a une pierre un peu étrange. Elle va voir je crois que c'est un prêtre ou un pasteur, et elle va lui demander un petit peu s'il sait ce que c'est ce genre de pierre. Et en fait, c'est un œuf de dragon. Évidemment, il y a d'autres gens qui ont eu vent de l'existence de cet œuf de dragon et qui vont vouloir le récupérer. Et donc, Miss Percy va essayer de le garder avec l'aide du... Comment ça s'appelle ? Ah, c'est avec un pasteur, excusez-moi. Bon, je sais plus comment il s'appelle. Mais il va l'aider. Et c'est vraiment très très drôle. Pour le coup, c'est de la cozy fantasy. J'ai beaucoup aimé le personnage de Miss Percy qui m'a un peu fait penser aux sœurs Bennet. Pour moi, c'est Elisabeth, mais qui a 35-40 ans et qui est en roue libre par moment, même si au début elle se sent un peu contrainte par la pression familiale. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est une ambiance à l'orgueil et préjugés. C'était génial. Le livre suivant
est le seul livre francophone de cette pile. Et c'est L'Estrange Malaventure de Mirella, de Flore Vesco, et c'est publié chez l'École des loisirs. Donc là, c'est la version qui était sortie, la très jolie version, je trouve, mais il y avait une autre couverture un petit peu plus médiévalisante, on va dire. Et honnêtement, moi, celle-là, je l'adore, avec les petits rabats et tout, et les dorures. Dans ce livre, on suit Mirella, qui est une porteuse d'eau dans la ville de Hamelin. Ville de Hamelin qui, bien sûr, est en proie à la peste, dont les gens meurent au fur et à mesure. Et un jour, elle va rencontrer un homme en noir qu'elle soupçonne être la peste. Ou en tout cas, qu'elle soupçonne propager la peste. Et honnêtement, cette histoire, je ne m'y attendais pas du début à la fin. C'est-à-dire que j'y suis allée sans savoir trop ce que j'allais lire. Je l'avais vu passer beaucoup, j'avais vu beaucoup passer Flore Vesco notamment, et j'avais bien envie de tenter l'aventure, mais je ne savais pas trop à quoi m'attendre, et j'ai beaucoup aimé. Flore Vesco, elle a vraiment réussi à faire une plume qui soit, entre guillemets, médiévalisante, sans pour autant que ce soit lourd ou difficile à lire. Pour avoir lu du français médiéval de l'époque et du français médiéval modernisé, dans les deux cas, c'est imblairable. Je déteste ça. Les tournures sont lourdes, c'est compliqué à lire, et honnêtement, si ce n'est pour l'histoire, c'est pas très engageant. Là, elle a fait un français médiéval moderne, un espèce de mix des deux, et pour moi, c'est très réussi. J'ai vraiment adoré. Et je vous le conseille parce que je sais pas si ça se passe en hiver, mais il fait très moche, il fait très froid. Donc pour moi, ça fonctionne bien, quoi. Un autre livre que je vous propose, qui est un petit peu dans le même genre, au final je m'en rends compte, mais qui se passe un peu plus tard, c'est My Lady Jane, de Cynthia Hand, Brody Ashton et Jodie Meadows. C'est publié chez Rajo en français. Il y a une série qui a été faite, que je n'ai pas vue parce qu'elle est sur Amazon Prime et que je n'ai pas Amazon Prime. Série qui en plus a été annulée, il n'y aura jamais de saison 2, donc mon conseil, lisez le livre. Dans ce roman, on suit Jane, qui est la cousine du roi d'Angleterre Édouard. On est en 1553 en Angleterre, et Édouard est mourant. Il va vraiment pas bien, il est très malade, et il va mourir. Les descendants, il y en a pas beaucoup, parce qu'il y a ses sœurs, mais ses sœurs, elles ont, je crois, disparu. Je sais plus. Enfin bref, les sœurs sont hors de portée, et il y a Jane, qui est sa cousine, mais qui est une femme, donc elle ne peut pas régner, bien sûr. Et on va la fiancer à Grifford, et à partir de là, tout dégénère. Parce qu'en fait, dans cet univers, on est dans une Angleterre dans laquelle les gens sont divisés entre des gens normaux, et les... Alors, je sais pas très bien comment ça se dit, parce que c'est une lettre, je sais plus comment s'appelle cette lettre, mais c'est une lettre un peu spéciale, qui existe en anglais, qui se dit the. Donc est-ce que ce sont les Édians, les Édians, les Ésians, les Édians, je sais pas. Enfin bref, des gens qui peuvent se transformer, soit volontairement, soit involontairement, en animaux. Grifford en fait partie. Il se transforme en cheval. Mais complètement contre son gré. Il passe ses journées en cheval et ses nuits en lui-même. Il ne peut pas le dire à Jane, évidemment, parce que ça risquerait de rompre leurs fiançailles. Et tout part en cacahuète. C'est très drôle. Vraiment, ce roman, pour moi, il est idéal pour combattre la morosité hivernale parce qu'il est excessivement drôle. J'ai ri à voix haute en le lisant. C'est pour vous dire. Donc voilà, je vous le conseille très fort. Il n'en reste que 2, rassurez-vous. J'ai essayé de faire une sélection raisonnable. L'avant-dernier, c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Donc la version que j'ai ici, c'est la version qui a été publiée chez Big Bang, donc Brajlon, et j'ai même la version grimoire, comme vous pouvez le voir, qui est magnifique. Dans ce roman, on suit Elisabeth. C'est ça, hein, c'est Elisabeth, que je sois pas folle. C'est ça, c'est Elisabeth, qui est une orpheline qui a grandi au sein de la grande bibliothèque, dans laquelle on s'occupe des livres. Je dis s'occuper des livres, puisque dans cet univers, les livres sont vivants, ont une volonté propre. Il y en a certains qui sont gentils, il y en a certains qui s'en foutent un peu, et il y en a d'autres qui sont clairement maléfiques. Bien sûr, plutôt les livres de sorts, les livres un peu démoniaques comme ça. Et un jour, la réserve spéciale va être ouverte, et un des livres monstrueux de la réserve va être volé.
Et bien sûr, on va accuser Elisabeth de l'avoir volé. Elle va s'enfuir et elle va rencontrer Nathaniel Thorne, qui est un jeune magicien. Et tous les deux, ils vont essayer de tirer les fils, de comprendre les tenants et les aboutissants de ce complot qui semble se tramer. Pour les amoureux des livres, c'est parfait. On a des livres qui sont vivants, donc c'est génial. On arrive au manoir Thorne, qui est d'une beauté, je l'imagine tellement beau. Et on a Silas, qui est le valet de Nathaniel, qui est un personnage d'un charisme à la fois nonchalant et absolument vertigineux. Il est très charmant sans vraiment le vouloir. J'ai adoré. J'ai dévoré ce livre et j'ai tout de suite après lu la suite qui s'appelle Mystery of Thorns, qui en réalité est juste un espèce de petit spin-off spécial Noël. Clairement, c'est un holiday special, mais qui pourrait induire une suite. J'espère. J'espère très fort. Donc voilà, c'était Sorcery of Thorns. Et le dernier livre que je vais vous conseiller, alors là, vous allez voir, c'est drôle. C'est The Starless Sea, de Erin Morgenstern. Donc là, c'est la version anglaise. Il a été publié en français sous le titre La mer sans étoiles. C'est la traduction littérale. Ce livre, je l'ai lu il y a 2 ans. Et sur le coup, je l'ai pas compris. Je l'ai pas compris, je me suis demandé ce que j'avais lu, et après avoir vu autant de gens dire que c'était génial, eh ben, j'étais un peu déçue. Et bien ce livre, ça fait 2 ans qu'il m'obsède. Je ne l'ai pas relu depuis, je compte bien le faire, mais j'y repense régulièrement. Je ne saurais même pas vous le résumer, pour être tout à fait honnête. Je sais juste qu'on suit un personnage qui s'appelle Zachary, qui, je ne sais plus tout à fait comment, va tomber sur des souterrains, une société secrète, des endroits très bizarres où l'espace et le temps semblent être des notions complètement dépassées. Et en fait, ce livre est un labyrinthe autant que l'est cette fameuse mer sans étoiles, autant que l'est ce labyrinthe sous la terre qui s'étend devant Zachary. C'est magnifiquement bien écrit. L'écriture est sublime. Mais je pense qu'il va me falloir une deuxième lecture. Je vous le conseille parce que pour moi, l'hiver, c'est aussi une saison pendant laquelle on a le temps de prendre notre temps. Et donc, avec ce genre de livre, moi, j'ai essayé un peu de le rusher, je pense, un peu trop. Et ce genre de livre, c'est le genre de livre qu'il faut prendre le temps de lire et de digérer. Et donc, c'est parfait pour l'hiver. Pour finir cette vidéo avec tous mes merveilleux conseils... Attendez, je m'hydrate. Je disais donc, pour finir cette vidéo avec tous mes bons conseils, on va essayer de moins s'appuyer. Pour finir cette vidéo pleine de bons conseils, comme je le disais depuis 3 fois, je voulais vous partager quelques-unes de mes réflexions et quelques-uns de mes conseils pour occuper, encore une fois, ces très longues soirées d'hiver. Mon premier conseil, honnêtement, c'est de vous acheter un beau pyjama. Quitte à ce que les nuits soient longues, mettez-vous en pyjama plutôt. Profitez du confort, profitez d'avoir un pyjama avec des sucres d'orge, profitez de déambuler avec des motifs complètement ridicules. De toute façon, il fait nuit, personne ne vous verra. Même si vous avez un vis-à-vis, les gens ne regarderont pas par la fenêtre, il fait nuit. Pour moi, c'est la saison où on peut vraiment profiter de l'intérieur, devenir un petit peu des Loirs, hiberner à notre façon. Mon deuxième conseil, encore une fois, c'est les boissons chaudes. Les boissons chaudes, je trouve ça formidable en hiver. Alors si vous n'aimez pas le thé, vous pouvez faire ça avec du café, du chocolat chaud ou même de la soupe. Mais pour moi, il y a peu de choses aussi réconfortantes qu'une boisson chaude en hiver. Un autre de mes conseils, ce serait de ne pas vous mettre la pression. Je sais que le mois de janvier, ça peut être un mois où on voit partout que ça y est, cette année c'est mon année. Cette année je glow up. Cette année je deviens la meilleure version de moi-même.
Peut-être qu'on n'a pas besoin d'être la meilleure version. Peut-être qu'on peut juste être nous-mêmes et ce sera suffisant. Et peut-être que l'hiver, c'est aussi le moment de faire le point, de revoir ses objectifs peut-être à la baisse aussi. Peut-être que l'hiver, c'est le moment de prendre soin de soi, avant le fourmillement du printemps, de l'été, de l'automne et de Noël, les rebelotes. Et on sort et il fait beau et on part en vacances. Et ensuite c'est l'automne, il y a Halloween. On sait très bien que sur Instagram et sur YouTube, tout le monde adore l'automne, on a envie de faire plein de choses. Et ensuite c'est Noël, et alors là, Noël, je vous en parle même pas, moi je suis plus d'avance pour Noël prochain. Peut-être que là, ces 2-3 mois d'hiver, on peut juste être là. Être là et en profiter ensemble. Lire plein de livres, regarder plein de séries, plein de films, rattraper notre retard dans les séries qu'on n'a pas avancées, et profiter. Et puis, quelque chose qui, moi, me permet d'apprécier davantage l'hiver, c'est dès qu'il y a du soleil, dès que je peux, je sors. Je fais des choses. Le week-end, je sors avec des amis. Dès qu'il y a un brin de soleil, je pars me balader dans un parc. J'en profite. J'essaye de faire de nouvelles expériences pour avoir de bons souvenirs en hiver. Il y a quelques semaines, je suis allée complètement par hasard et de manière complètement impromptue à l'avant-première du premier épisode de la nouvelle saison de Bridgerton. Honnêtement, j'ai hésité un petit peu avant d'y aller. Et puis après, je me suis dit, après tout, c'est janvier, il se passera rien de mieux que ça. Voilà. Profitez de l'hiver. Profitez du temps. Profitez du soleil quand il y en a. Et puis, n'attendez pas trop le printemps non plus. Parce que le printemps, il va arriver de toute façon. Et si vous l'anticipez trop, vous n'allez pas profiter de maintenant. Et ce serait dommage. J'ai l'impression que ma vidéo, elle part dans tous les sens. Sur ces belles considérations... Ah oui, si. Et si, occupez vos soirées. Faites du crochet. Faites des hobbies. Faites des trucs. Moi, ce plaid, figurez-vous, je l'avais laissé en pause pendant hyper longtemps. Et là, j'ai profité de l'hiver. Je l'ai terminé. Je suis trop fière de moi. Il est très beau. C'est du crochet. C'est moi qui l'ai fait. Sur ces belles considérations, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous souhaite ça un bon hiver, un bon courage, et j'espère qu'ensemble, grâce à la magie, on va réussir à apprécier l'hiver ensemble. On se retrouve très vite, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, bon hiver!